très bon. C'est bon. Vous m'entendez? Oui, c'est bien. oui, oui. C'est bon. Bonjour à tous, bonjour Daniel, on ne s'est pas vu tout à l'heure, Astrid, et bonjour à la petite famille, bonjour Juliette. Voilà, bonjour à tous, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, tu veux nous parler encore ce matin, tu veux encore nous encourager simplement à être tes disciples et vraiment à te servir comme tu veux qu'on te serve. Enseigne-nous encore ce matin, Père, parle encore à nos cœurs, parle encore à nos esprits, parle encore à notre âme. Donne-nous force, donne-nous le zèle, donne-nous la volonté, la vitalité qui nous est nécessaire. Merci Père. Amen. 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 En fait, c'est un honneur de servir le Seigneur. C'est une grâce, c'est merveilleux. Mais je ne crois pas qu'on se rend compte de ce que le Seigneur nous confie. Et on va commencer par lire un verset dans Jean 15, verset 16. C'est le Seigneur qui parle. Hein? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandiez au Père, demandez, en mon nom, il vous le donne. Au verset 17, il dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alors j'ai pris la version aussi hébreu, parce que j'ai envie de dire, dans ça là déjà, tout est déjà dit. Et dans la version hébreu, il est dit ça, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai chargé. Il dit, je vous ai établi, mais il dit chargé. C'est une mission, c'est une charge qu'il nous a donnée, qu'il nous a confiée. Et après, lorsqu'il dit, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Au verset 17, il dit, ce que je vous commande, c'est un commandement, c'est de continuer, je reprends la version hébreu, à vous aimer les uns les autres. Amen. Quand je lis ça, je pose juste un peu, j'ai l'impression que je l'ai en plein. Ça me barre un peu là. Voilà. La vue aussi. Hein. En fait, lorsque il nous dit plusieurs choses. Il nous dit que nous sommes chargés d'une mission, que c'est lui qui nous choisit, que c'est lui qui nous établit, qu'on va porter du fruit et que votre fruit demeure. Ça veut dire aussi qu'il y a des cas où le fruit ne demeure pas. Vous comprenez? Il y a des situations et des personnes où le fruit qui a été porté ne demeure pas et aussi ne demeure pas en nous. Et après, c'est comme si Dieu nous dit, afin que ce que vous demandez au Père, en mon nom, il vous le donne. Ça veut dire que c'est comme une condition. Ça veut dire que si le fruit ne demeure pas en nous, eh bien, on a beau demander, on ne recevra pas. Et tout de suite, le verset 17 nous ramène à ce que je vous commande, c'est de continuer à vous aimer les uns les autres. Là, c'est pareil. On peut être disciple et ne pas continuer à aimer l'autre, à aimer les frères et sœurs. Ça, c'est vraiment... Dans ce verset, il y a déjà tellement de choses. En sachant que dans l'Ancien Testament, Israël était une ligne qui était souvent, on va dire, stérile. Hein. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ, il dit « Je suis la vraie vigne » et que c'est ceux qui me suivent qui sont des sarments. Et chacun va être issu du même cep. Ça veut dire vraiment de Christ. On est des fois devant des gens qui disent « Ah bah oui, mais moi, je rame pour ci, je prie pour ça. » Et je n'ai jamais de résultat. Mais je parle souvent, ils ne prient pas non plus pour des choses que Dieu a déjà données, on va dire, qu'il est sûr de venir, mais aussi, ils prient pour des choses qui sont des fois des choses plus matérielles, ou des choses que Dieu, comme disait tout à l'heure Dominique, il donne ce qui est important, il ne va pas donner ce qui n'est pas important. J'aimerais qu'on aille dans un autre texte, hein, parce que ça me pose un vrai problème lorsqu'il dit ce que je vous commande, c'est de continuer à vous aimer. Et pour ça, on va aller lire Jean 6.
oui, Jean 6, le verset... Alors, attendez que je ne me trompe pas, parce que j'ai tellement de papier de nouveau. Jean 6, oui, le verset 26. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous allez manger des pains et que vous avez été rassasiés. Beaucoup de gens cherchent le Seigneur pour ça, vous comprenez? Alors qu'en fait, voilà. Et il dit pourtant, au 27, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son sceau. Et lorsque nous allons, on va continuer même jusqu'au 29, ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Mais je vais aller lire toujours dans Jean 6, et là c'est très intéressant, on va prendre le verset 60. D'abord nous allons aussi prendre le verset 43. Jésus leur dit, ne murmurez pas entre vous, car nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai le dernier jour. Puis il donne toujours encore beaucoup de choses, il dit je suis le pain vivant, tout ça on le connaît, n'est-ce pas? Mais on va lire maintenant à partir du verset 60, et là c'est intéressant. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Et des disciples qui disent ça. Jésus sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, mais il y en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Et j'ai envie de dire, c'est un premier point. Il y a des disciples qui ont eu du zèle dans un premier temps. Mais tout ce qui leur est arrivé, au fond, il y a une faille dans leur foi. Ils attendent de beaucoup de choses et pensent que c'est leur volonté propre encore qui va attirer les gens. Parce que je parle d'un réveil, je parle de l'évangélisation, je parle de nous que le Seigneur a appelés, qu'il a établis, etc. Mais au fond, là, le Christ, il est avec ses disciples, et pourtant, il dit déjà, il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Et c'est ceux qui n'aiment pas, c'est ceux qui ne se réunissent pas, c'est ceux qui ne communient pas avec les frères et sœurs. Vous comprenez? Ce premier verset que je donnais tout à l'heure, je ramasse juste un petit crayon, ce petit verset, enfin ce gros verset magnifique que j'ai donné tout à l'heure, il nous dit quand même qu'il y a des conditions. Ce que je vous commande, c'est de continuer à vous aimer. Ça veut dire, c'est comme si Dieu nous disait toujours, vous avez bien commencé, mais vous ne savez pas continuer. Et quand il dit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père, en mon nom, il vous le donne. Alors j'ai envie de poser cette question. Comment servons-nous? Et je me parle à moi, je ne parle pas à vous, je ne parle même pas à ceux qui sont sur Internet, je n'en sais rien, je parle aussi à moi. Sommes-nous efficaces en ce moment? On doit se poser cette question et demander au Seigneur comment cet ordre de mission que tu m'as donné, et savoir aussi, comment je dis, lui donner entièrement les rênes, entièrement l'obéissance. Et l'obéissance, c'est aimer et encore aimer, et progresser dans l'amour, et aimer les uns et les autres. Ensuite, aussi mettre Dieu à la première place, parce que j'ai quand même l'impression que pour beaucoup, Dieu est mis malheureusement pas à la première place. Ce n'est pas tout le monde, mais beaucoup ne mettent pas le Seigneur à la première place. Ils ont toujours quelque chose à faire avant de servir Dieu. Je vais continuer à parler de certains versets. On va prendre Matthieu 20 au verset 28. Là, c'est quelque chose d'important parce qu'en fait, on ne se sert pas. On est là pour servir les autres. Amen. Il dit ça. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie
comme la rançon de plusieurs. Et en Jean 17, 4, Jésus dit, je t'ai glorifié sur terre. Là, il parle au Père. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Il a été le premier à faire l'œuvre que Dieu lui avait donnée. Or, souvent, on travaille pour nous, mais pas pour le bénéfice des autres. Et servir, c'est toujours travailler pour le bénéfice des autres. Tous les dons ont été donnés pour édifier l'Église. Tous les dons sont pour les frères et sœurs. Tous les dons, c'est pour qu'on soit un. Et je le dis toujours, qu'on soit un, c'est vraiment la clé. Et la clé qui était dans l'Église primitive. Parce que l'Église primitive faisait des miracles. L'Église primitive était tellement liée. Ils mangeaient ensemble, ils faisaient des tas de choses ensemble. Et c'était vraiment une clé qui les a fait vraiment propager la bonne nouvelle du royaume. On va prendre aussi 2 Corinthiens 5, verset 15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est vraiment très clair. On a été mandaté pour ne plus vivre pour nous-mêmes. Amen. Je sais que c'est dur, mais en même temps, je me dis, mais Seigneur, tu nous as élus, tu nous as choisis, et nous avons cette mission, et nous sommes, comme disait l'apôtre Paul, esclaves, et encore, Jésus dit, je ne vous appellerai plus esclaves, je vous appellerai mes amis. Mais avant, autrefois, on mesurait l'esclave à la grandeur de son maître. Et nous avons comme maître Dieu. Amen. Dieu éternel, Dieu puissant. Chaque chose qu'on va faire a une portée éternelle. Chaque chose qu'on va faire ne s'arrête pas à notre vie, elle va se propager dans l'au-delà, encore sur les autres, etc. Tout dépend si le Seigneur vient demain, on verra ça, mais ça ne nous appartient pas encore, même si on va quand même rester un petit peu prudent. L'apôtre Paul lui-même dit ça. Ça, c'est dans Acte 20, au verset 24. Mais je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce. Et là aussi, je veux dire, c'est un deuxième point. Quand la joie nous quitte, c'est pas bon. Il y a un signe derrière. Je dis la douceur et la joie. Ça veut dire qu'on a attristé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de partir. Faites attention, parce que on a parlé de ça hier pour le salut de l'âme. Faites attention, c'est grave. La joie, c'est vraiment, on l'a chanté, vous avez vu comme tout était conduit, on a chanté sans arrêt sur la joie. La joie, c'est important, la joie de servir. On doit être transporté avec un zèle, et c'est pour ça que ce zèle, on l'avait souvent beaucoup plus tout au départ, et beaucoup ont ça, et d'un seul coup, ils se laissent un petit peu endormir, tiédir. Donc je dis toujours, est-ce qu'on sert ou on se sert? De toute façon, sachez que le vrai chrétien, Dieu pourvoit pour tout le reste. Amen. Il lui donne tout. On ne manquera jamais. Je pense qu'il faut une réforme, on va dire, dans l'Église. Il faut une profonde réforme des mentalités. Et toutes ces églises de la prospérité qui ont toujours tendance un petit peu à nous annoncer que tout va bien et que tout, on aura tout, on a déjà tout. Comme disait, on l'a chanté, et comme disait Méla ce matin, on a déjà tout. Jésus plus rien égale tout. Que ce soit au milieu de l'épreuve, que ce soit dans le problème, ou que ce soit dans la vie au quotidien, nous, on a tout. Et si on a tout, on a la plénitude, ça déborde sur les autres, ça doit déborder sur les autres. Alors j'ai envie d'être un peu dur et je dis, qui es-tu, toi qui cherches des gens pour te servir? Ne cherchons pas des gens pour nous servir. Amen. Ne nous comportons pas en dictateurs et ne nous comportons pas en dominateurs. C'est l'opposé du Saint-Esprit. L'église primitive, je répète, était vraiment l'église des disciples. Et dans Matthieu 28, on nous dit ça. Allez, faites des disciples. C'est la première chose que nous devons faire. Allez et faites des disciples. Et pourtant, dans Jean, on nous dit ça,
que Jésus lui-même dit à ses disciples, il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas en lui. La foi était déjà en train d'être complètement effilochée. Ils cherchaient en eux la force, en eux-mêmes, ou peut-être dans les circonstances, ou peut-être dans les pasteurs, ou peut-être dans un frère. Mais la foi en Christ, qui les a sauvés, la foi qui était naturelle, qui les a convertis, ils n'y croient plus quand ils parlent aux autres, parce qu'ils n'ont plus la joie, ils n'ont plus le zèle, ils ne transpirent plus cet amour, et tout ça, ça fait que ça ne va pas. Alors je disais, nous n'existons pas pour nous, c'est un commandement, nous devons vivre pour Jésus-Christ. La pensée, c'est toujours d'être attaché aux choses du haut. Le message, c'est renoncer à notre vie, n'est-ce pas? Et surtout pas se laisser refroidir par la pensée populaire, parce que la pensée populaire, elle est quand même autour de nous. La pensée populaire est la pensée de tous ceux qui, tous les jours, j'ai envie de dire, nous freinent, ou bien ont la parole qu'il ne faut pas. Vous savez, le secrétaire du diable, hein. C'est-à-dire, mais bon, pourquoi tu crois, et pourquoi dans le monde il y a tout ça, et pourquoi. Ne nous laissons pas refroidir. On est là aussi pour construire vraiment le royaume de Dieu sur terre. Et il faut savoir que notre vie est entièrement entre les mains de Dieu. Et les programmes, ce n'est pas des programmes à mi-temps, c'est des programmes à plein temps. Bien sûr, quand je dis à plein temps, ça n'est pas, comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas travailler à l'église à plein temps, encore que moi j'aimerais vraiment faire ça, mais pas maintenant, pas tout de suite, mais ça va venir, et j'espère, je le souhaite de tout mon cœur. Mais je veux dire, on peut aussi faire simplement bien notre travail. Quand nous cuisinons dans la colère, on n'est pas en train d'amener quelque chose de bon à notre table, parce qu'on est dans la colère. Les moindres petites choses sont sacrées devant Dieu et tout est précieux. Chaque geste, chaque mot qu'on donne, tout ça c'est précieux. Et le Seigneur a guéri avec un seul mot, n'oublions pas. L'essentiel aussi, c'est qu'on ne sert pas seul. Donc là, on pourrait aller dans Éphésiens 4 au verset 14, il s'agit des dons. Hein. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que j'ai d'autres choses encore à dire. En fait, les dons sont donnés à l'Église, et alors il y a des dons ici et il y en a à l'extérieur. Et pourtant, Dieu les a posés ici, mais ils sont à l'extérieur. Et ça me fait penser, vous savez, aussi à cette exhortation dans Hébreux 10, 25, « N'abandonnons pas nos assemblées ». Comme certains qui ont pris l'habitude de ne pas venir, au contraire, hein, aidons-nous davantage les uns les autres, puisque vous voyez, le jour du Seigneur est proche. C'est terrible ça. C'est terrible parce que quand le Seigneur construit une église, son église, il a donné à certains des dons. Ils sont là. Et gloire au Seigneur, merci Seigneur. Mais il faut qu'ils soient là. C'est important. Ensuite, ne servons pas, je dirais, pour être de bons disciples, avec des complexes d'infériorité, ni de supériorité. L'esprit de supériorité, le complexe de supériorité, c'est celui qui va toujours minimiser les talents de l'autre. Nous ne devons pas, parce que ça, c'est l'orgueil. L'orgueil dit toujours que l'autre, il est en dessous. Or, nous sommes un tout. Et nous devons être vraiment unis. Il ne faut pas de complexe donc de supériorité, mais il ne faut pas de complexe d'infériorité. Le plus petit membre est essentiel à l'assemblée. C'est très, très important. Je vais lire un verset que j'aime beaucoup dans Matthieu 13, 12. Il est dit ça. « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. » Et en Matthieu 13, 11, Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela leur a été donné. » Dieu a déjà donné des choses, des grandes choses, mais ces grandes choses, nous devons les mettre au service des autres. Parce que sinon, encore une fois, avertissement, c'est peut-être un message dur aujourd'hui, je le reconnais, mais avertissement, il est dit car on donnera à celui qui a, et surtout qui aura utilisé ses dons et qui les aura fait fructifier. Il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, parce qu'il n'a rien fait, on notera même ce qu'il a. Vraiment, il y a un secret
secret, on a chanté tout à l'heure, c'est d'être dans la joie. Restons dans la joie, parce que c'est un secret qui est vraiment efficace. Il est au-dessus de toute chose. Dès que nous sommes dans la joie, dès que nous sommes heureux de servir le Seigneur, nous sommes avec le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, au lieu de devenir froid, languissant, comme demandons à croître en force, en vigueur. Aujourd'hui, c'est ça que je veux vraiment prier. Car notre foi ne consiste pas en paroles, mais aussi elle va devoir se montrer. Montrer par des actes de présence, montrer par des actions de grâce envers les frères et sœurs, montrer surtout par l'amour qu'on se porte les uns aux autres. Et ça, croyez-moi, on ne peut pas mentir. Parce qu'il y a quand même des gens qui font des efforts et il y en a qui n'en font pas. C'est pas qu'on puisse trouver tout le monde toujours parfait, c'est juste qu'on va faire l'effort de se supporter, comme on disait les uns les autres. Hein, c'est l'apôtre Paul qui disait ça. Vraiment se supporter, et il y a des gens qui font l'effort et il y en a qui ne le font pas. Et ensuite, il faut servir de tout notre cœur. On va prendre Deutéronome 10, verset 20. Deutéronome 10, verset 20. Il est dit, tu craindras Dieu l'Éternel et tu le serviras. Tu t'attacheras à lui et tu jugeras par son nom. C'est Deutéronome 10, verset 20. Nous allons continuer. Avec révérence. Là, c'est vraiment par rapport au Seigneur. Quand je dis avec révérence, une façon de se tenir dans l'Église et une façon de savoir que quand on rentre ici, c'est un lieu qui est 3 fois saint, parce que le Seigneur est au milieu de nous. Amen. Et c'est vraiment avec révérence. Je veux bien que les églises, on peut tout faire, mais avec révérence. Dans 1 Thessaloniciens 1, au verset 9, il est dit, « Car on raconte à votre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant, le Dieu vrai. » Parfois, l'Église ramène des idoles à sa façon, mais faites attention, il n'y a qu'une personne. Moi, je m'entends parler en langue des fois, et quand je parle en langue, j'entends souvent ça, tu es le seul, tu es le seul. Je sais que le Saint-Esprit n'arrête pas de dire ça. Tu es le seul qui mérite la révérence. Ni un humain, ni un enseignement, ni un prophète, personne, même pas la personne la plus belle. La révérence, c'est comprendre qu'il est le seul qui a droit à l'honneur, le seul. En Corinthiens 3, au verset 9, il nous est dit, car nous sommes ouvriers à Dieu, vous êtes le champ de Dieu et vous êtes l'édifice de Dieu. Et nous allons prendre 2 versets dans Colossiens, on va aller un peu dans Colossiens, l'église de Colosse, 3, verset 17. Voilà, il est dit ça. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Des actions de grâce. Et lorsque nous prenons 23-24 aussi, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. La réjouissance, la joie, faites-le de bon cœur. Il est dit que ce qui n'est pas fait avec comment on dit, avec péché, oui, avec le cœur. Et là, on vous dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Quand vous venez ici, ce n'est pas pour les hommes, c'est pour le Seigneur. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. C'est pour lui qu'on vient. C'est vraiment pour lui qu'on vient. Amen. Et alors, j'ai envie de dire aussi autre chose. Si vous avez des ailes pour servir le Seigneur, vos paroles donneront des ailes aux gens aussi pour venir. Et les discours offerts seront avec un cœur qui est agréable, un cœur plein de joie et une voix qui apaise. Et là, bien sûr, j'entends sans voir des gens qui vont dire oui, c'est de la manipulation. Je vais vous rassurer, je vais vous emmener dans Proverbe 16 et on va lire quelque chose de très très important. On va aller dans Proverbe 16, au verset 20. Celui qui réfléchit
sur les choses trouve le bonheur. Celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. Et la douceur des lèvres augmente le savoir. Amen. Avez-vous déjà pensé à ça? La douceur sur nos lèvres augmente le savoir, Amen. augmente la connaissance. Alléluia. On peut tout dire, mais il faut le dire avec douceur. Ensuite, nous prenons le 23, où il est dit ça. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche. Encore une fois. Et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Les paroles agréables sont comme un rayon de miel. Elles sont douces pour l'âme et elles sont salutaires pour le corps. Elles font du bien. Amen. Et on prend le 27 pour, à contrario, même si je n'aime pas parler de ça. L'homme pervers prépare le malheur et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. L'homme pervers excite les querelles. Et le rapporteur divise les amis. C'est pas bien plus loin, hein, mais attention encore, avertissement. On est vraiment dans un enseignement un peu dur, mais je pense qu'il faut l'entendre aussi. Le Seigneur, lorsqu'il est arrivé, il dit toujours « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je donnerai du repos pour vos âmes. » Lui-même parle comme ça. Hein, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. L'Église devrait vraiment être un havre de paix. Un havre de paix. J'ai aussi envie de reprendre, vous savez, quand nous avions pris avant, on avait pris Jean, donc Jean 6. Lorsque le Seigneur parle, vous savez, de ce manque de foi, lorsqu'il dit ça, mais il y a parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Mais ça veut dire quand même, c'est fort, il ne dit même pas que leur foi a diminué, il dit carrément qu'ils ne croient point. C'est pour ça qu'ils n'ont plus de zèle. Vous comprenez? Vous pouvez avoir du zèle que quand vous êtes dans la foi. Amen. Parce que ce que vous allez prêcher, vous savez que ça va arriver. Ce que vous allez dire, ça va venir. Il y a vraiment un bénéfice. Les personnes vont être touchées parce que la foi, c'est quelque chose qui se transmet. C'est quelque chose. Quand le Saint-Esprit est là, c'est quelque chose qui se transmet. Et là, j'ai envie de parler du centurion romain. Vous savez que Jésus a dit, il n'y a pas eu foi pareille lorsqu'il a dit, mais je ne suis même pas digne que tu rentres dans ma maison, mais dis seulement une parole. Et la femme syrophénicienne aussi, qui a dit, les petits chiens prennent des petits morceaux de pain. Ça s'appelle la foi sans la connaissance. Et Dieu a même honoré, Jésus a honoré cette foi, sans connaissance. C'est pour ça que des fois, les premiers vont encore être des fois amenés vraiment à la foi, le zèle, etc. Parce qu'il n'y a même pas la connaissance, mais il y a simplement la foi. Une foi pure, vous savez, un peu comme quand on veut une bonne viande ou un truc pur, on mange sans assaisonnement. C'est parfait, il n'y a encore rien autour, mais nous devons nous concentrer pour avoir et la connaissance, qui en plus nous fortifie, qui nous enrichit, et la foi. Et je voudrais encore prendre Ésaïe 59. On va aller devant Jérémie, Ésaïe. Juste avant. Voilà. 59. Alors le verset, il s'agit des crimes du peuple de Dieu. Hein. On va déjà prendre le 10. Nous tâtonnons comme des aveugles. Le long d'un mur, nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Au milieu de l'abondance. C'est quelque chose qui me choque. Je me dis oui, nous avons l'abondance. L'abondance aussi de Dieu. Mais nous ressemblons à des morts. Nous n'avons plus rien à faire, nous n'avons plus rien à donner. Certains, je ne dis pas tout le monde. Vraiment, on a déjà tout. Et puis, on va prendre le 16. Et il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne que personne n'intercède.
Là, Dieu nous reproche évidemment toujours de ne pas être là pour intercéder pour tout le monde. Quant au verset 19, il est dit ça, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ceux qui sont vraiment avec le Seigneur n'ont pas à avoir à craindre de l'ennemi, quel qu'il soit dans le monde, avec tout ce qui est en train de se passer, que ce soit la maladie, que ce soit des gens qui critiquent, nous n'avons rien à craindre. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants. On voit l'héritage, encore une fois, éternel. Dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Alors je disais que servir l'Éternel nous conduit à un héritage éternel. Dans Apocalypse 22, 12, on va trouver à nouveau un peu, malheureusement, un avertissement. 22, 12. Voilà. Ah, pardon. Est-ce que je me serais trompée 21, 12 peut-être. 21, 12, voyons voir. Non, alors, non, pardon, je ne suis pas dans Apocalypse. Apocalypse, est-ce que je vous ai dit Apocalypse Apocalypse 22, 12. Voilà. 22, 12. Oui. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. C'est quand même important de comprendre que là, il est même question d'une balance. Dieu nous choisit, mais il met une balance. Et il balance entre ceux qui servent et ceux qui dorment. On est d'accord ? Hein, et c'est clair, c'est le Seigneur qui parle parce que c'est en rouge. Hein. Je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. On n'est pas sauvé par les hommes, mais l'œuvre que le Christ veut, c'est que nous partagions la bonne nouvelle et que vraiment on porte des fruits comme on l'a vu tout au début. Hein. Et servir aussi, ça conduit normalement, hein, je dis, à une plénitude supérieure à tout ce qu'on peut imaginer. On ne peut pas trouver dans le monde quelque chose qui vous remplisse plus pleinement, qui donne un sens plus parfait à votre vie, qui vous donne une joie plus merveilleuse, un goût de vivre plus merveilleux, un vrai goût de vivre. C'est vraiment quelque chose qui nous donne la plénitude, la joie, en la présence de l'Éternel. Amen. Je vais prendre aussi Daniel 12 pour finir. Au verset 3, il est écrit ça. Les hommes qui auront eu la sagesse resplendiront alors comme le firmament. Ceux qui auront amené un grand nombre à être justes brilleront comme les étoiles à toujours et à jamais. C'est quand même une belle... On ne fait pas les choses parce qu'on reçoit quelque chose du Seigneur. Mais là, il y a une garantie derrière tout ça et Dieu aime vraiment qu'on amène un grand nombre à être justifié, un grand nombre à ne pas se perdre. Voilà le message que je voulais amener aujourd'hui. Et vraiment, je vais prier pour ça. Seigneur, tu nous as conduits ici ce matin. Et tu nous as conduits ici à regarder l'enseignement peut-être, que beaucoup verront un jour cet enseignement. Papa, tu nous fortifies, tu nous donnes le zèle comme au premier jour. Tu nous transportes dans ta dimension de savoir que c'est seulement par la foi, parce que c'est toi, Père, qui a attiré, comme tu as dit, Seigneur, personne ne vient à moi que le Père m'ait attiré. Alors nous sommes dans la joie, nous pouvons rester dans la paix, nous avons à faire juste des pas, ouvrir notre bouche avec bienveillance, avec bonté, avec amour, Seigneur, et amener, propager cette bonne nouvelle qui va vraiment permettre à la France et à d'autres pays de se réveiller, que vraiment, Seigneur, on puisse comprendre que on dépose devant toi tout ce qui peut nous freiner, toutes nos pensées, toute notre
parfois notre cœur lourd, Seigneur, on le dépose ce matin. Et vraiment, on te remercie parce que Père, tu es vraiment avec nous. C'est toi qui marches avec ton peuple. C'est toi qui as des promesses merveilleuses. C'est toi qui nous donne toute espérance. C'est toi qui nous comble de plénitude. C'est toi qui nous donne une joie parfaite, une paix parfaite. C'est toi qui nous remplis d'espérance dans cet héritage qui est éternel et au-delà de nous-mêmes, Seigneur. Tout concourt au bien, même le méchant concourt au bien, Seigneur. Nous te remercions pour les choses difficiles parce que tout concourt au bien, parce que ta gloire, Père, est partout, sur toute la terre, et que tu as toutes choses entre tes mains. Nous te disons juste merci parce que nous t'avons. Remplis-nous encore de ton Saint-Esprit et aide-nous, Seigneur, à être humble, à être simple, à être vrai, à ne pas porter de masque et à t'aimer de tout notre cœur. Tu as dit le commandement le plus grand, aime ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas une seule religion au monde qui aime son prochain et qui prie pour ses ennemis. Sauf toi, Seigneur. Alors aide-nous à comprendre qui est ton Saint-Esprit. Amen.